Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un cas d'école assez fascinant, System.io. C'est une boîte de la tech française qui cartonne, mais qui est hyper discrète sur ses chiffres. C'est un peu une boîte noire, et notre mission, si on l'accepte, c'est de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est là que ça se complique. C'est même le cœur du problème. Sans bilan public, sans annonce officielle, comment on fait pour savoir ce que vaut vraiment une entreprise pareille? C'est le genre de question qui donne des maux de tête aux analystes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simple. On va enfiler notre casquette de détective financier, on va chercher, rassembler et analyser tous les indices qu'on peut trouver publiquement. Le but, reconstituer le puzzle et essayer enfin de percer ce mystère. Allez, l'enquête commence. Bon, le sujet de notre enquête, c'est donc System.io. Pour faire simple, c'est une plateforme tout en un qui aide les entrepreneurs à vendre en ligne. On appelle ça un constructeur de tunnels de vente. En gros, ça vous prend par la main de A à Z. Le truc, c'est qu'ils ont démarré sans un centime d'investisseurs et qu'aujourd'hui, ils jouent dans la cour de géants comme HubSpot. Tout ça sans jamais rien publier sur leurs finances. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre la valeur de System.io, la première chose à regarder, c'est leur croissance. Et là, le premier indice qu'on trouve est juste spectaculaire. On parle d'une croissance organique qui explose littéralement. Regardez-moi ce chiffre. Juste sur le mois de décembre dernier, leur trafic web a bondi de presque 8%. C'est un signe qui ne trompe pas, ça montre une dynamique extrêmement forte là, maintenant. Et ce chiffre mensuel, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire à plus grande échelle. Une telle poussée, qui vient principalement d'un système d'affiliation très malin, ça se traduit par une croissance annuelle qu'on peut estimer entre 20 et 40%. C'est juste énorme, surtout pour une boîte qui se finance toute seule. Ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir où ils vont chercher cette croissance. Bien sûr, la France reste leur premier marché, mais regardez, les États-Unis sont juste derrière. Et ils percent même sur des marchés comme le Nigeria ou le Mexique. Clairement, System.io n'est plus une petite affaire franco-française. Bon, tout ce trafic, c'est bien joli, mais ça représente combien de clients au final? En croisant ces données avec ce qu'on sait du marché, on arrive à une fourchette, une estimation entre 50 000 et 150 000 clients qui payent tous les mois. Ça donne quand même une bonne idée de la taille de la machine. Parce que voilà, attirer du monde, c'est une chose. Mais est-ce qu'il reste? Est-ce que le produit plaît vraiment? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 6 pages vues par visite, les gens restent plus de 5 minutes en moyenne, et le taux de rebond est très bas. Ça veut dire une chose, le produit est collant, comme on dit. Une fois qu'on y est, on y reste. Ok, maintenant qu'on a vu la croissance, on attaque la deuxième grande énigme. Comment est-ce qu'ils financent tout ça? Comment une boîte peut-elle grandir aussi vite sans les millions d'euros des fonds d'investissement? C'est ça le vrai mystère. Juste une petite pause pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Quand on parle de marge dans le SaaS, le logiciel en tant que service, c'est simple. C'est le pourcentage d'argent qu'il reste une fois qu'on a payé les coûts indispensables pour que le service fonctionne, comme les serveurs ou l'équipe de support. C'est un peu le thermomètre de la santé financière. Et System.io, ils sont clairement dans la colonne de gauche, le modèle bootstrappé. Sans investisseurs sur le dos qui réclament une croissance folle, ils n'ont pas besoin de dépenser des fortunes en marketing ou en commerciaux. Ils peuvent se concentrer sur une seule chose, être rentables. C'est tout le contraire des startups qui lèvent des fonds et qui, elles, brûlent des millions pour grandir le plus vite possible. Et ça nous amène à un chiffre qui est juste dingue. On estime leur marge de profit entre 70 et 85%. C'est colossal. C'est ça le super pouvoir du modèle bootstrappé. Une efficacité financière qui est franchement redoutable. Et ce n'est pas juste nous qui le disons, hein. Si on traîne un peu sur les forums de développeurs indépendants, les indie hackers, il y a une expression qui revient tout le temps pour parler de System.io, cash machine française. Je crois que ça résume assez bien la situation. Bon, on arrive au moment que tout le monde attend. On a les indices sur la croissance, on a les indices sur la rentabilité. Il est temps de mettre tout ça ensemble pour répondre à la question à plusieurs millions d'euros. Combien vaut System.io ? Alors comment on fait ce calcul? Pour une boîte comme ça qui n'est pas en bourse, la méthode la plus courante, c'est de prendre son chiffre d'affaires annuel et de lui appliquer un multiple. La formule est assez simple, mais tout l'enjeu, c'est d'avoir les bonnes estimations pour ces deux chiffres. Première pièce de notre calcul, le chiffre d'affaires. En se basant sur tous les indices qu'on a récoltés, le trafic, le nombre de clients, l'engagement, on peut projeter un chiffre d'affaires annuel pour 2026 qui se situerait quelque part entre 10 et 25 millions d'euros. Et pour que ce soit bien clair d'où sort ce chiffre, c'est une estimation basée sur les 6,9 millions de visites par mois et un revenu moyen par utilisateur qu'on estime entre 2 et 4 euros. C'est ce qui nous donne une base de calcul plutôt solide. Et voilà, on assemble les pièces du puzzle. On prend notre estimation de chiffre d'affaires, on lui applique un multiple de 3 à 5, ce qui est assez standard pour une boîte SaaS en croissance et aussi rentable, et on arrive à une valorisation estimée entre 50 et 150 millions d'euros. Voilà, notre enquête touche à sa fin. Maintenant, il est temps de faire le bilan. Un bon détective doit toujours présenter un tableau complet, non seulement les points forts qui expliquent le succès, mais aussi les faiblesses et les risques qui pourraient se présenter.
Alors, pour résumer les forces, on a une rentabilité exceptionnelle, une croissance organique impressionnante, une base d'utilisateurs engagés partout dans le monde, une capacité à grandir sans aide extérieure et, cerise sur le gâteau, zéro dette. C'est le portrait robot d'une entreprise en pleine santé. Mais attention, aucune entreprise n'est parfaite. Il y a aussi des risques. Une dépendance assez forte à son fondateur, Aurélien Hamaker, la concurrence américaine, qui est féroce, le défi permanent de l'innovation, surtout avec l'arrivée de l'IA, et puis une concentration encore un peu forte sur le marché français. Et finalement, cette histoire de System.io, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Pendant des années, on a célébré les startups qui levaient des milliards pour grandir à tout prix, quitte à perdre de l'argent. Le succès de System.io nous force à nous demander si le modèle de croissance plus lent, autofinancé, mais ultra rentable, n'est pas en train de devenir la voie la plus intelligente. C'est une vraie question de fond pour l'avenir de la tech.